Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 10 au 16 août. Oh, lapsus, du 10 au 16 juillet. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier entre le 10 et le 16 août? Écoute, on verra dans le temps. Ou c'est juste moi qui ai besoin de vacances, c'est peut-être possible aussi. Allez, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout le long de cette semaine. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, ça se passe bien. Pour ceux qui travaillent, j'espère que vous avez le courage. Eh bien, regarde, la force qui tombe. Le courage et la force aussi pour continuer. Allez, on a deux arcanes qui sont tombés, la troisième. Allez, la papesse, l'ermite et le mât. Ici, on a quelque chose qu'on souhaite maintenir secret, caché. Avec la papesse qui est la carte, notamment du secret, mais de celle aussi qui sait, mais en vérité c'est quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience, qui a beaucoup de savoir, mais qui ne le divulgue pas forcément. Elle peut divulguer certains savoirs, mais en garder d'autres secrets, en maintenir d'autres plus flous. Donc on est peut-être dans une situation ici où il y a un manque de clarté. C'est possible. Pour pouvoir sortir de cette situation, de ce flou, on te conseille tout simplement de rentrer en introspection. Ici, c'est de prendre tout simplement du recul par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, peu importe. Hein, ça va te parler, bien sûr, dans des domaines différents. On ne vit pas tous la même chose en même temps. Ici, quoi qu'il en soit, il y a un besoin d'interroger son soi intérieur. On a besoin d'aller au plus profond de soi pour aller aussi trouver des réponses. On a peut-être aussi des doutes. On va voir un peu si les autres cartes nous en parlent. Mais on a ici des choses à éclaircir. Tu vois, l'ermite, il marche. Il est tourné ici, tu vois, vers le passé. Parce que l'ermite est tourné vers le passé, puisqu'il sait qu'il va pouvoir prendre la force de son expérience pour pouvoir la transformer en positif ou retirer le positif de toute expérience qu'il a vécue dans le présent. Alors l'ermite est tourné en effet vers le passé, mais son regard, lui, est tourné vers le présent. Ça implique que tu vas prendre note de ce que tu as vécu dans le passé et le transformer pour qu'il soit positif pour toi. Ici, il y a un... Comment dire? Je ne sais pas comment te l'exprimer. Je pense qu'il y a une transformation en toi dans une relation, dans une situation. Je pense qu'aujourd'hui, des éclaircissements arrivent ou sont arrivés à toi, des choses qui étaient maintenues secrètes, et cela éclaire ton chemin présent et futur. Mais pour cela, il te faut quitter soit une personne, c'est possible, hein, soit une situation qui ne t'apporte plus rien. Là, on est vraiment on est en train de mûrir quelque chose, on est en train de matérialiser quelque chose, mais ça peut être aussi, on est en train de s'ancrer réellement dans la matière. C'est possible aussi. Bon, on va aller voir un petit peu comment ça va nous parler tout le long du tirage, parce qu'il y a tellement de messages avec ces trois cartes. On a la force ici, oh, c'est exactement, tu vois, voilà, c'est exactement ce dont je voulais te parler. On a ici, on a le courage de retourner le pendu. Le pendu, normalement, il est comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'inaction. On est aussi, tu vois, on observe, on garde, nos propres observations restent secrètes. Cette semaine, on a le courage de retourner la carte du pendu, ça veut dire qu'on a le courage de passer à l'action. On ne sera plus dans l'observation, on va être dans l'action. C'est là où on te dit, c'est ça qui est intéressant ici, où on te dit, il faut que tu quittes un état d'être, une situation, une personne, peu importe. Mais là, tu vois, avec des deux cartes en dos de deck, c'est on quitte une façon d'être, on se transforme. J'avais vraiment cette idée de transformation quand j'ai vu ces trois cartes. On transforme une situation, mais on la transforme pour
pour nous apporter beaucoup plus de bien-être et beaucoup plus de positif, pour nous permettre d'avancer avec des valeurs différentes peut-être même, mais d'être capable de s'ancrer beaucoup plus dans la matière en tenant compte du passé, donc de l'expérience qui est la nôtre, et de pouvoir avancer dans le présent et de préparer son futur. C'est vraiment ce que je ressens. Et regarde ici derrière, magnifique, le soleil. Donc il y a une réussite. Hein. C'est-à-dire ça, il y a une réussite à la fin. Allez, on va aller prendre la triade. Tu vois, regarde, je te disais, moi je sentais tout à l'heure qu'il y avait des doutes quelque part. Regarde, les doutes sortent. Ici, il y a une énergie féminine qui a des doutes sur une situation, une personne, une relation, sur elle-même peut-être, sur son avancement peut-être, sur une situation qu'elle vit aujourd'hui. C'est possible. Alors, semaine du 10 au 16. Oula. Et la 6e carte. Et les doutes reviennent en dos de deck. C'est extraordinaire. Regarde. L'intuition. L'intuition, c'est la même carte que la papesse. Hein. Le pardon, l'eau, le silence, c'est la même carte que la papesse, le contrat et la méditation. C'est exactement ce dont je te parlais en fait avec ces 3 arcanes majeures, c'est exactement le même tirage. On est ici dans la réflexion, dans notre nous intérieur en fait. On va au plus profond de nous, on garde sous silence nos émotions, nos ressentis, peut-être même une certaine instabilité, parce qu'ici, avec l'eau, on voit bien qu'il y a des émotions qui peuvent être très hautes et des émotions qui peuvent être très basses. On te dit de ne pas être si exigeant envers toi-même. Hein, ici, il y a vraiment de l'ordre de l'exigence, de l'excellence de soi. On te dit non, tu as droit à l'erreur, tu as le droit de te tromper. Avance, avance. Ici, il s'agit soit d'un contrat de travail, hein, on te parle d'un contrat de travail, d'une situation, d'un ressenti au travail, soit dans un couple, hein, parce que le contrat, le sceau, ça peut être aussi le contrat entre 2 personnes dans une relation sentimentale. Ici, encore une fois, on t'invite à aller au plus profond de ton être, à réellement aller lever les doutes qui sont les tiens. Regarde, la femme est ressortie. Il y a un nouveau départ ici pour quelqu'un cette semaine. Il se prépare certainement depuis quelque temps déjà. Bien sûr, cela te remplit de doutes et beaucoup de confusion parce qu'il y a des choses ici que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui sont gardées sous secret ou c'est toi qui gardes des choses sous scellé parce que tu ne te sens pas peut-être pas réellement en confiance là où tu te situes, donc tu es en mode observation. N'oublie pas que tout à l'heure on a eu le pendu retourné dans le dos de deck, donc ça veut dire que dans les prochains jours tu vas justement retourner cette carte, et c'est en retournant cette carte, c'est en passant à l'action qu'un nouveau départ s'annonce pour toi. Alors ça peut être par exemple au niveau professionnel, tu es dans une certaine confusion au niveau pro, et des éclaircissements arrivent à toi, où tu arrives à gérer beaucoup mieux ton poste, tu as beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'équilibre, tu trouves du moins cette harmonie-là qui n'était pas la tienne jusqu'à maintenant. Il y a des choses que tu tais pour le moment, mais ça va pas durer. Hein, voilà, ça ne va pas durer. Allez, au niveau professionnel, on a l'homme et le temps. Voilà, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps que tu patientes. Moi, je le vis plutôt comme ça. Hein. L'homme peut être l'énergie masculine, bien sûr, mais ça peut être aussi l'action. Et moi, je pense que ça fait longtemps que tu patientes. Ça fait longtemps que tu n'es pas dans l'action. Et là, c'est exactement, les cartes sont en train de te dire, mais justement, c'est le moment d'y aller. On va voir combien de cartes j'ai. Oh, j'en ai pas mal quand même qui sont tombées ou retournées. On a l'évolution, on a le retard, ça m'étonne pas. On a l'enfermement, on a le verdict, on a la projection et on a la culpabilité. C'est exactement c'est impressionnant la corrélation des cartes.
de ce tirage. Il y a une évolution qui a été retardée. Alors, elle va se faire, hein, mais elle a été retardée parce qu'à un moment donné, tu as été un peu plus que dans l'introspection. Ici, on voit que tu t'es enfermé dans une situation. Peut-être que tu te sentais mal dans ta situation professionnelle, peut-être que tu t'es senti écarté par d'autres, peut-être que ici certaines personnes t'ont laissé, hein, sur le bas-côté, t'ont rejeté, il y a peut-être même du harcèlement, c'est possible, et ton évolution a été retardée par cette attitude-là, par cette situation-là. Or, on te dit, encore une fois, avec le pardon et la culpabilité, on te dit de te pardonner s'il y a eu des faiblesses, si tu t'es pas senti à la hauteur face à la situation, si par moment tu as pensé que tu n'avais pas réagi de la bonne manière. On te dit que non, arrête de culpabiliser, arrête de te flageller. Ici, il y a une décision qui va être prise au sein de ton travail. Tu vas réussir à te projeter peut-être là où tu ne réussissais plus à le faire ou que tu ne réussissais pas à le faire. On voit que durant les prochains jours, il y a une possibilité que tu vois un petit peu... peut-être que tu y vois un avenir alors qu'il y a encore quelques jours ou quelques semaines, tu ne te projetais plus dans ce travail. Il y a une évolution qui a été retardée, mais c'est une évolution uniquement retardée. Ça veut dire que l'évolution sera là pour toi. En dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? La maison et le travail. Voilà, je pense que tu as fait un énorme travail sur toi pour réussir justement à te sortir de la situation qui est la tienne, mais on peut te parler aussi que la solution peut être dans le télétravail, c'est-à-dire que peut-être il serait pertinent de demander soit de travailler tout le temps si c'est possible en télétravail, ou au moins avoir des coupures et de pouvoir faire du télétravail de temps en temps dans la semaine. Allez, au niveau sentimental, on va prendre l'oracle G, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, l'oracle G. Et regarde-moi ça, on te dit qu'ici il y a une énergie féminine qui a beaucoup travaillé, qui va beaucoup travailler sur elle-même. Oula, 3, 2, 5... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a les 3 cartes ici qui se sont... Enfin, les 5 cartes qui se sont retournées. On a les cœurs, on a le rat, on a l'été, on a les oiseaux, on a l'argent, on a l'instabilité et on a l'énergie masculine. Ici... on est dans une situation assez instable avec une personne plutôt solaire, j'ai envie de dire, plutôt qui aime être vue, qui aime être sous la lumière. Ici, tu vois, avec le jaune, la chemise jaune, c'est quelqu'un, voilà, qui a envie, qui aime être vu, qui aime qu'on parle de lui, qui aime être apprécié. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est ce genre de personnalité. Alors, on voit que il y a une situation amoureuse, parce qu'ici, on a quand même les 2 cœurs qui battent à l'unisson, mais qui te stresse beaucoup, 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 et peut-être que ça dure depuis longtemps. Je crois que cette personne est assez instable en vérité. Je crois que cette énergie masculine est assez instable. C'est quelqu'un qui peut énormément communiquer avec toi par moment. Et c'est quelqu'un qui peut couper la communication sans crier gare, sans même t'expliquer pourquoi. C'est quelqu'un qui a une certaine instabilité émotionnelle quand même. C'est une situation qui te stresse énormément. Ici avec le rat, on voit bien que c'est difficile pour toi. On voit que tu es amoureux ou amoureuse de cette personne, il y a réellement des sentiments, mais c'est difficile parce que c'est quelqu'un quand même qui est très instable émotionnellement.
On te dit que durant l'été, hein, puisque tu as la carte de l'été, donc je vais la prendre comme un titre indicateur, mais dis-toi bien sûr hein, que c'est à titre indicateur, c'est pas forcément cet été que les choses vont s'arranger, mais on voit qu'il y a quand même une possibilité que la relation devienne plus stable, plus chaleureuse, plus comment dirais-je, plus on avance ensemble. Hein. La possibilité existe. Elle n'y est pas encore aujourd'hui, mais il y a une possibilité qu'il y ait une évolution de cette relation. Mais il n'empêche que, ici regarde, avec le dos de deck, qu'est-ce qu'on a comme dos de deck? Voilà. Il y a du changement, mais regarde-moi ça, il y a quand même beaucoup de perturbations dans cette relation. Alors ça veut pas dire, ça peut être les personnes, tu peux être en couple avec cette personne, mais ça peut être une personne avec qui tu as vécu une histoire et peut-être même avec qui tu n'es plus. Ça peut être aussi quelqu'un que tu as dans la tête ou dans le cœur, mais avec qui ça fonctionne pas parce qu'il y a beaucoup je fais un pas en avant, j'en fais trois en arrière, tu vois, c'est des relations comme ça, on n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à s'engager, on n'arrive même pas, moi je parle d'engagement mais on n'y est même pas, on n'arrive même pas à se dire on est ensemble réellement. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des gens autour de nous qui sont des gens qui sont plutôt malveillants envers ce couple qu'on pourrait former. Ce sont des personnes qui ne veulent pas forcément que ce couple se forme. Pourtant, il y a du changement dans l'air. Quoi qu'il arrive, il y a du changement dans l'air. Il y a une quête d'harmonie qui sera assouvie dans les semaines à venir. Mais on voit bien qu'on est entouré, regarde, entre le serpent et la chauve-souris, on est vraiment entouré par des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers nous. Bon, il y a toujours des gens comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment des personnes qui, je ne sais pas... Alors, soit il y a de la jalousie, c'est possible qu'il y ait par exemple une personne qui ait des sentiments pour cette personne aussi et qui a des ressentis vis-à-vis de cette relation parce que forcément elle n'a pas envie que cette relation prenne parce qu'elle a des sentiments peut-être pour lui ou pour elle et donc forcément c'est pas évident. Mais on a ici beaucoup de médisance quand même, beaucoup de gens de jalousie, de gens envieux, des gens qui parlent, des gens qui... Voilà, c'est pas que des gens qui sont menés par des sentiments, c'est vraiment des gens qui ont un mauvais fond, hein, qui vraiment t'envie ou vous envie ce couple-là et ne le voit pas du bon oeil, en vérité. Allez, on va voir s'il y a quelques lettres ou quelques chiffres qui tombent, peut-être que ça te parlera. Ouf, il y en a beaucoup, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme lettre? On a le B. On a le H, on a le X, le J, le G, le O, le G encore, oui, ici, peut-être que le prénom de ton autre commence par un G et le tien peut-être aussi. Et on a un F, alors peut-être que ce sont des lettres qui composent ton prénom ou celui de ton autre. Ça peut être aussi des lettres qui te rappellent des événements, un lieu, un moment, peu importe. À toi de voir comment ça te parle. Ceci dit, moi je te souhaite une excellente semaine et te dis à très vite. Au revoir.